salut au nom de Jésus. Est-ce que vous allez bien? Et est-ce que vous allez bien ce matin? Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui soit la bienvenue, le bienvenu. Regarde le bienvenu, soit le bienvenu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez possession. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué ce matin. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de Marc. Livre de Marc. Si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles derrière. Amen. Livre de Marc, chapitre 5. Alléluia. Ce matin, c'est un culte évangélique. Donc, je crois que Dieu va nous parler à tout à chacun. Amen. Donc, on peut prendre le livre de Marc, chapitre 5, verset 21 à 36. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance: « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait: « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse et tu dis: « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent: « Ta fille est morte. Pourquoi dérange encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue: « N'aie pas peur, crois seulement. » Amen. Gloire à Jésus. Le thème de ce message est « Crois seulement ». Amen. Tu peux le noter. Crois seulement. Jésus ne veut pas que tu puisses douter, lutter. Il te dit tout simplement: crois. Crois seulement. Amen. Et si je vais parler de cette histoire de Jairus et aussi la femme qui perdait du sang. Amen. Faites tout doucement comme je suis dans l'introduction et soyez vraiment attentifs. C'est un message évangélique. Donc ici, comme vous le savez, il y a un groupe. Alléluia. Alléluia. Vous recevoir. Dis-moi encore un petit peu, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Faut encore diminuer. Alléluia, Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Donc on dit qu'il y avait un groupe. Et ce groupe, on les appelle les scribes, les pharisiens et les sadducéens. Ces personnes s'opposaient toujours à ce que Jésus faisait. Il y a des personnes dans la Bible qui ont toujours eu cette jalousie, cette méchanceté de pouvoir arrêter ce que Jésus est venu faire sur la terre. Parce que Jésus est descendu pour sauver l'être humain. Jésus est descendu pour faire du bien à la race humaine.
Jésus est descendu pour guérir les personnes qui sont malades. Jésus est venu pour ressusciter les personnes qui sont mortes. Mais malheureusement, dans la Bible, nous voyons cette catégorie de personnes qui s'opposaient toujours à ce que Jésus voulait faire. Est-ce que vous suivez? Ils s'opposaient toujours à ce que Jésus voulait faire. Et Jairus, c'était un homme, un chef religieux, un homme qui connaissait la Torah, il maîtrisait les Écritures. Mais ce que j'aime, Jairus va s'humilier. La Bible dit que cet homme combattait les messages de Jésus, les prédications de Jésus, parce qu'un pharisien est toujours contre le surnaturel. Quand on parle de guérison, il est sceptique. Quand on parle de résurrection, il est sceptique. Quand on parle du surnaturel, il est sceptique. Il ne fait que combattre le surnaturel. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va avoir un problème à la maison. Dites-moi, un problème à la maison. Dites-le bien, dites-le, vous avez sommeil. Un problème où? À la maison. Cet homme qui passait tout son temps à combattre Jésus va s'humilier aux pieds de Jésus. Parfois, Dieu permettra des situations pour qu'on puisse s'humilier à ses pieds. L'homme qui ne croyait pas au ministère de Jésus à cause de sa religion, malheureusement c'est ça aujourd'hui. Moi je ne m'approche pas de Jésus parce que moi j'ai ma religion. Mais cet homme va quitter sa religion pour s'approcher de qui? De Jésus. Parce qu'il s'est rendu compte, ma synagogue n'a pas su guérir ma fille. Les médecins n'ont pas su guérir ma fille. Mais il y a un homme qu'on parle là. Mais moi cet homme là, lui et moi ça ne colle pas. Lui et moi ça ne passe pas. Pourquoi? On n'a pas la même façon de voir les choses. Alors, je ne sais pas si sa femme l'écoute. Si tu ne mets pas ton orgueil de côté, notre fille va mourir ici. Si tu ne mets pas ton orgueil de côté, notre fille va mourir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son orgueil de côté. Et il va courir où? Vers Jésus. Jésus, ma fille est gravement malade à la maison. Viens avec moi. Vous voyez? Il a reconnu la grâce de Dieu. Il a reconnu la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il vient quoi? Se prosterner. Voyez son humilité et le désespoir qu'il avait. Ma fille en train de mourir, il a dit, moi là, je mets mon orgueil de côté, ma connaissance au bidon de côté, je mets tout de côté, parce que cet homme là n'est pas n'importe qui. Cet homme qu'on voit là, c'est Jésus. Cet homme qu'on voit là a quelque chose que moi je n'ai pas. Donc moi j'irai me prosterner devant ce Jésus. Et Jairus a vu cette chose en Jésus et il vient se prosterner. Et il va créer quoi? L'atmosphère de miracle. Dites-moi l'atmosphère de miracle. L'homme qui ne croyait pas, l'homme qui doutait, il va créer quoi? L'atmosphère de miracle. Et il dit à Jésus, viens avec moi. Viens dans ma maison pour que tu puisses guérir ma fille. Et Jésus est en train de marcher. Et ici, on va peut s'arrêter pour parler de cette femme. Et ensuite, nous allons sauter avec Jairus. Donc ici, notez que Jésus est avec Jairus, en train de marcher pour aller ressusciter, guérir la fille qui était gravement malade. Et il faut noter ici que Jairus a ouvert l'atmosphère de miracle ici. Vous êtes prêts? Jairus, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Mais Dieu merci pour des Jairus. Posez-moi la question, pourquoi? Si Jairus ne s'humiliait pas, cette femme qui perdait du sang allait mourir dans son péché. Cette femme qui perdait du sang, si Jairus n'invitait pas Jésus, cette femme n'allait pas rencontrer Jésus. Alors parfois, remerciez les personnes qu'on appelle des Jairus dans vos vies. Ce sont des personnes qui disent, je m'en fous de ce qu'on dira, je vais oser. Je m'en fous de ce qu'on dira de moi, la honte que je vais avoir, je m'en fous, je vais oser. Jairus a dit, quel que soit mon poste, mon grade, je vais oser. Quel que soit ce que les gens disent de moi, je vais oser. Et à ton voisin, ose encore. Quel que soit ce qu'on dise, mon frère, ma soeur, il faut oser. Il a osé. Et cette femme perdait du sang, imaginez-vous. 12 années de souffrance. Elle perdait du sang. La Bible dit qu'elle a essayé partout. Les médecins n'ont pas su. Personne n'a su guérir cette femme. Elle avait l'hémorragie. Et la Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Imaginez-vous sa situation. Elle se battait, mais rien ne changeait. Et la Bible dit au contraire, sa situation allait comment? Mais ce que j'aime, c'est le mental de cette femme. Elle s'est suicidée? Non. Elle a arrêté de se battre? Non. Elle a arrêté de croire? Non.
Je vais dire à quelqu'un ici, quelle que soit la situation là où tu te trouves, bats-toi encore. Quelle que soit la douleur que tu as, bats-toi encore. Que cette femme t'enseigne au nom de Jésus. Que cette femme t'enseigne au nom de Jésus. Amen. Alors la Bible dit que cette femme souffrait entre les mains de plusieurs personnes. Imaginez-vous la douleur qu'elle avait. J'ai tout essayé, mes économies, j'ai tout vidé, rien n'a changé. Mais la Bible dit une chose. Un jour, elle a entendu parler de Mohamed. C'est ça? Elle a entendu parler de Bouddha. Elle a entendu parler de qui? Elle a juste entendu parler de Jésus. Qui est Jésus? C'est lui qui ressuscite les morts. Qui est Jésus? C'est lui qui ôte la maladie. Qui est Jésus? C'est lui qui chasse des démons. Qui est Jésus? C'est lui qui marche sur les eaux. Qui est Jésus? C'est lui qui ressuscite Lazare. Qui est Jésus? C'est lui qui devait descendre, ôter le péché du monde. Donc cet homme-là, j'ai entendu parler de lui. On m'a dit, il y a un homme galiléen qui est en train de marcher. Acte chapitre 10, verset 38. Jésus-Christ a marché dans toute la ville. Et il faisait du bien à tout le monde. Et il guérissait toute maladie. Cette femme va avoir la foi. Elle va avoir la foi. Cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Je ne vais pas passer à côté. Aujourd'hui, c'est mon jour. L'élo, c'est l'élo. Je vais activer ma foi. Cette femme va commencer à mettre sa foi. Parce qu'elle savait que cet homme-là, ce n'est pas un médecin comme tous les autres. C'est le médecin du ciel. C'est le médecin du ciel. Si les hommes ont échoué, et c'est Jésus. Si les hommes, ça ne marche pas, et c'est Jésus. Elle s'est dit, si seulement je touche. Seulement. Il n'a pas dit si je touche tout son corps. Si seulement je pouvais toucher. Juste parce qu'elle a entendu parler de ce Jésus. Et la foi est venue en elle. Elle s'est dit aujourd'hui là, je vais essayer. Et la Bible dit qu'au fond d'elle, la foi a commencé à naître. C'est la foi de ce qu'on entend. Et voici cette femme commence à s'approcher de Jésus. Et il voit sa situation avant de toucher ce point. Combien de temps qu'elle souffrait? Plus fort, Église. Combien de temps? C'est faible. Combien de temps? 12 ans. 12 ans. 12 années de souffrance. Je sais, mais ça ne marche pas. Mais Jésus connaît le jour de ta guérison. Jésus connaît le jour de ta visitation. Jésus connaît. Les hommes ne savent pas. Les hommes vont te regarder, ils ne connaissent pas. Mais son Jésus connaît le jour de ta visitation. 12 années. Et je vais dire à quelqu'un ici, ne te suicide pas dans ce problème que tu es. Ne te suicide pas dans cette dépression. Ne te suicide pas dans ce problème. Parce qu'un jour, il s'élèvera dans ta vie. Un jour, il agira dans ta vie. Donc 12 années de souffrance. Je n'en peux plus. Je souffre de trop. Les hommes m'ont trahi. Les hommes m'ont blessé. Rien n'a changé. Au contraire, toutes mes économies, il n'y a plus rien. On essaye tout, rien ne marche. Je pars partout, rien ne marche. Qui peut m'aider? Mais la Bible dit, Jairus a prié et il a ramené Jésus vers ce chemin. Et la femme voyant Jésus, elle s'est dit non, je vais saisir, je vais labouler mon miracle. Je veux quoi? Labouler mon miracle. Il y a des choses qu'on laboule dans la foi, est-ce que vous savez? Voilà pourquoi je dis, si ton voisin est sec, froid, toi apprends à labouler les choses de Dieu. Parce que le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu vas rester dans ce point-là, dans ce problème-là. Mais cette femme, elle s'est dit, je vais labouler aujourd'hui. Si seulement je touche. Elle a dit, je m'en fous du protocole qui est à côté de Jésus. Moi, cet homme-là a quelque chose à me donner. Elle est partie toute tremblante par derrière. Elle touche. Dès qu'elle a touché, l'hémorragie s'est arrêtée. Elle a senti en elle un soulagement. Elle a senti en elle quelque chose, frères et sœurs. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et il est vivant, il est ici dans ce lieu. Il guérit encore aujourd'hui. Cette femme, elle s'est dit, moi là, seulement je veux le toucher. Oui, mais tu vas me dire, mais il n'est pas ici physiquement. Par la foi. C'est par la foi que nous touchons Jésus. Quelle que soit la douleur. Écoutez, devant Jésus, il n'y a pas petite maladie, grande maladie. Devant Jésus, c'est rien. Les hommes veulent te compliquer la vie. Mais Jésus, je donne un petit témoignage de Kenny Tagen. Un homme qui est né comme une légume. Il était tout amoché, faible. Tous les médecins du monde entier ont dit, toi, ton cas là,
on ne peut plus rien faire. Tu vas mourir. Et c'était un baptiste. Les baptistes ne croyaient pas trop tout ce qui est surnaturel. Et c'est parole, parole, mais ils ne croyaient pas tout ce qui est la puissance. Son père lui dit, écoute, c'est la volonté de Dieu, tu vas mourir comme ça, laisse comme ça. Mais lui, il était tout faible, il ne pouvait même pas bouger ses bras. On l'avait enfermé à l'hôpital. Et on lui dit, toi, tu ne peux plus rien faire. On attend juste la mort. Dans 6 mois, tu vas mourir. Le médecin peut déterminer que dans 6 mois, tu vas mourir. Mais Dieu seul a le dernier mot. Donc on lui dit que toi là, c'est fini. Mais comme c'était un baptiste, on ne prêchait même jamais la guérison dans son église. Voilà pourquoi l'église doit parfois prêcher dans ces choses pour activer en toi la foi. Pour activer en toi la foi. Dans son église, jamais on prêchait sur les guérisons. Eux, c'était juste au temps des apôtres. Et je veux parler. Les guérisons, c'est toujours d'actualité. Les miracles, c'est toujours d'actualité. Donc cet homme va un jour tomber sur Marc chapitre 11, le verset 24. Tout ce qui vous demanderez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Le temps est passé. Son cas devenait encore plus grave. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va comprendre le verset. Il a prié. Il dit, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux ta main. Et pendant qu'il prie, il voit une vision. Jésus descend dans sa chambre. Il a dit, vous, le problème avec vous, c'est que vous limitez ma parole. Pourquoi tu n'as pas demandé la guérison depuis longtemps? Aujourd'hui, je descends pour te guérir. Tous les médecins avaient déjà tout déclaré. Mais Jésus est descendu dans sa chambre. Dans la chambre d'hôpital. Jésus l'a guéri. L'homme a retrouvé la vie. Et c'est devenu un véritable docteur qui enseigne sur la guérison, sur la repentance. Parce qu'il a compris que tout ce qu'il veut demander à Dieu, Dieu le fera. Église, est-ce que tu crois encore que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore que Jésus agit encore aujourd'hui? Donc, nous retournons dans notre histoire. Cette femme, elle a touché, elle a senti quelque chose. Elle a senti un soulagement. Elle a dit, oh, je suis guéri. Mais regardez, Jésus va poser la question. Tout le monde bousculait Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a bousculé ici? Qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force qui m'a quitté. Les disciples de Jésus, toi aussi. Avec tout ce monde ici, on marchait. Avec tout ce monde ici, toi tu dis qui m'a touché? Jésus a dit non, 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 non. Quelqu'un m'a touché différemment. Quelqu'un m'a touché pas comme tout le monde. Ce que j'ai ressenti, c'est une fois. Qui m'a touché? Oh, la femme s'est cachée. Elle a dit, je ne veux pas aller. Parce que moi, comme je suis impur, je ne peux pas m'approcher des hommes de Dieu. Donc, elle avait peur. Mais Jésus insiste. Qui m'a touché? Ah, c'est Philippe qui t'a touché par sa prière. Qui m'a touché? Un homme qui a trop de prière avec foi est capable de toucher le cœur de Dieu. Qui m'a touché ce matin dans ce culte? On peut tous être là assis. Mais ce n'est pas tout le monde qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu sont des personnes qui ont la foi. Ce sont des personnes qui ont la foi. Jésus dit, mais qui m'a touché? Jésus savait qu'il avait touché. Mais posez-moi la question, pourquoi Jésus disait ça? Posez-moi la question bien, pourquoi? Je vous explique. Jésus est Dieu. Il sait toutes choses. Pourquoi il va demander qui m'a touché? Les amoureux de la Bible, préparez-vous. Pourquoi il va demander qui m'a touché? Dis à ton voisin, Jésus c'est pas marabout. Jésus pouvait laisser comme ça et la femme parte chez elle. Mais Jésus a dit, je t'ai guéri, mais je vais te sauver d'abord. Je vais te sauver parce que si la femme ne répondait pas, elle partait avec sa guérison, mais son homme était perdu pour l'éternité. Mais avant toute chose, je t'ai guéri. Mais viens, je vais parler. Retourne à la personne qui t'a guéri. Ne rentre pas chez toi parce que tu as reçu ce que tu voulais. Non, retourne à lui. Il te pose la question. Qui m'a touché? Dis, Seigneur, c'est moi. Et en venant vers lui, il te dira, ta foi t'a sauvé. Parce que si la femme ne répondait pas, elle partait chez elle, juste avec une guérison, mais pas le salut. Et en méditant, j'ai compris que cette femme n'était pas totalement guérie encore. Parce que Jésus va le confirmer par la suite. Donc il appelle pour le faire comprendre. Qui m'a touché? Jésus veut te dire une chose. Au-delà de ta maladie, je vais d'abord sauver ton âme. Je veux d'abord que tu sois au ciel auprès de moi. Oui, je peux te guérir, c'est pas ça le problème. Mais avant toute chose, réponds à l'appel du salut. Qui m'a touché? La femme, toute tremblante, va dire quoi? C'est moi.
toute tremblante, elle va s'approcher de Jésus. Elle va commencer à dire, Seigneur, c'est moi. Et si la femme commence à comprendre que le miracle est en train de se passer dans ma vie, mais Jésus lui pose encore la question, qui m'a touché? Et la voici, elle vient, Seigneur, c'est moi. C'est moi qui t'ai touché. Parce que quand j'ai touché le pan de ta robe, quelque chose a bougé en moi. Quand j'ai touché le pan de sa robe, Jésus, quelque chose a bougé en moi. J'ai senti une onction. J'ai senti une puissance aussi qui est venue en moi. Et cette femme dit toute la vérité à Jésus. Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guérie. Donc ici, je vais parler, vous êtes prêts aussi les amoureux de la Bible? La Bible dit qu'elle a senti. Dites à moi, elle a senti. Beaucoup s'arrêtent aux sensations. Mais ce qui guérit, ce n'est pas les sensations, c'est la parole de Jésus. C'est la parole qui te dit, maintenant tu es guéri. Les sensations ne guérissent pas, mais c'est la parole de Jésus qui guérit. Elle a entendu cette parole de Jésus qui lui dit, maintenant, sois guéri, va en paix. Là, directement, la femme, elle était quoi? Guérie. Mais avant tout ça, la femme, Jésus allait où? Église, vous dormez? Jésus allait où? Non, je ne vais pas continuer si vous ne répondez pas. Jésus allait où? Jésus allait où? Chez qui? Mais entre Jairus et cette femme, qui a prié en premier? Mais pourquoi Jairus ne répond pas maintenant? Je vais dire à quelqu'un, même si Dieu ne fait pas maintenant parce que tu as commencé, ton tour arrive. Ton tour arrive, Jairus. Mais avant tout ça va avancer. La femme va commencer à parler à Jésus. Vous les femmes, vous avez un don. Hein? Les femmes, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'à cause de cette femme, la fille va mourir. Elle va commencer à expliquer le cas à Jésus. Tu vois, moi j'ai perdu du sang. D'où vous savez, Seigneur? Vous les femmes, quand vous parlez, c'est comme ça. Non. Les femmes disent Amen. Elle va commencer à parler de trop. Jésus, tu vois, moi j'étais sur le métier Antoine, ça n'a pas marché. C'est le métier X, ça n'a pas marché. Tu vois, ensuite, mon père m'a dit qu'il n'a plus d'argent. Oh, Jésus, continue. Seigneur, tu vois, moi j'étais là-bas, on m'a pas guéri. Moi j'étais là-bas, ça n'a pas marché. Seigneur, j'étais à Montléja, on m'a dit ceci. J'étais à Citadelle, moi on m'a dit ceci. Femme, calme-toi. Et pendant tout ce temps, Jairus, on est 30 minutes de la maison. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. On est à 30 minutes de la maison. Femme, dépêche-toi. Mais la femme, tu sais, Seigneur, moi, j'essaie tous les moyens, mais je n'ai pas réussi. Seigneur, tu vois, mais pendant tout ce temps, l'enfant entre deux. Dépêche-toi. Entre, Seigneur. Non, parce que la Bible dit qu'elle a commencé à expliquer à Jésus. Elle a tout dit à Jésus. Combien de temps qu'elle a souffert. Parfois, c'est comme ça. Quand les femmes nous racontent nos journées pour les hommes mariés, vous savez. Quand tu peux être là, tu racontes, tu sais, aujourd'hui j'ai eu ça, aujourd'hui j'ai eu ça, toi, tu dors même pas. C'est le don des femmes, non? Parle beaucoup. Mais à cause de ça, la fille va mourir. Si tu pouvais faire vite, la fille n'allait pas mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que eux parlaient là, André va arriver. On lui dirait, Jairus, laisse tomber, laisse Jésus. Ta fille est morte. Jairus pouvait dire, c'est moi qui ai commencé avant toi. Et toi, tu as arrêté Jésus sur mon chemin. Et à cause de toi, ma fille est morte. S'il pouvait faire vite, ma fille ne serait pas morte. Mais Jairus n'a pas parlé. Il n'a pas murmuré. Dis à ton voisin, il n'a pas murmuré. Cessons de murmurer. Jairus n'a pas murmuré. Pendant tout ce temps que Jésus était arrêté, on vient dire ici, Jairus, arrête d'importuner le maître. Arrête de déranger le maître. Ta fille, elle est quoi? Akabo et Sili. Laisse Jésus faire demi-tour. Et pendant qu'il parlait, l'un de mes versets préférés, le verset 36, lisons-le s'il vous plaît. Ah. Son verset colle dans ta peau, mon frère, ma soeur. Ah, j'aime Jésus. Pendant qu'il parlait, ah, Jésus, mets ton verset dans ton cœur. Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue,
N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Mais ce que j'aime ici, dit quoi? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que quelqu'un a compris? Sans tenir compte de ce qu'on t'a dit. Je peux rentrer en profondeur ici. Sans considérer ce que le médecin t'a dit. Sans considérer ce que ta famille te dit. Sans considérer ce que... Sans considérer ce que tu vois, mon frère, ma soeur. On ne dit pas que tu ne crois pas à ça. Tu le vois. Mais sans tenir compte, quelle parole? Qu'on disait à Jésus que la fille était morte. Mais Jésus, sans tenir compte de cette parole, elle disait à Jairus, dis à ton voisin, son problème dit, on dit le bien, c'est pour toi. Son problème, c'est c'est ton maladie, c'est c'est ton situation, c'est sans tenir compte, Jairus, crois seulement. Dis à ton voisin, crois seulement. Ta famille est fatiguée, crois seulement. Tu es malade, crois seulement. Tu es prêt à mourir, crois seulement. Ton ministère est en train de tomber, crois seulement. Plus rien ne va autour de toi, crois seulement. Tout autour de toi est en train de couler, crois seulement. Parce que nous prions à Jésus vivant qui est ressuscité. Alléluia. Un Dieu qui est ressuscité, c'est de pleurer. Crois seulement. Tu ne pries pas un Dieu qui est incapable. Un Dieu capable, il est vivant. C'est ça l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est ça. Crois seulement. La croix est une puissance. Alléluia. Crois seulement. Arrête d'écouter les médecins. Arrête d'écouter les hommes incrédules, les pharisiens. Non, ta fille est morte. Tu crois vraiment que ça va marcher? Parfois, c'est ça qu'on dit, non? Ta vie dans une dibouki. Elle, c'est arrivé. Mais parfois, mets ce verset dans ton cœur. Je crois seulement. Seigneur, je me battrai jusqu'au bout. Voilà pourquoi j'aime la foi de Maman Chantal. Moi, je croirai jusqu'à la dernière minute pour ma famille. C'est ça la foi. Mais toi, tu vois ta famille, tu dis, non, c'est fini pour moi. Jusqu'à la dernière minute, il faut que tes genoux soient par terre. Je crois. Pour ma situation, je crois. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir la foi. Comme tout le monde, tu es unique en ton genre. Tu es le seul. Si on te combat, avance, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas cette dépression te tuer là où tu es cloué. Non, lève-toi, dis, je crois seulement. Je ne sais pas d'où me viendra le secours, mais je sais qu'il est fidèle. Il s'élèvera le dernier. Oui, je vais passer des moments de pleurs. Je vais être triste, mais je sais que je crois seulement. C'est ça l'évangile. Toi, une situation t'arrive, tu t'enfermes, tu ne vis plus. Mon frère, Charles, je vais parler. Vis, habille-toi bien. Tu as encore envie. Ecclésiaste te dit pour tous ceux qui vivent, mais de l'espérance. On t'a pas encore enterré. Ne laisse pas les situations t'enterrer avant le temps. Enterre ta situation par la foi. Enterre ta situation par la foi. Le diable a peur de celui qui marche par la foi. Enterre tes situations. Non, mais le Seigneur m'a dit que ma fille est morte. Non, non, non. Crois seulement. Crois seulement, Jairus. N'écoute pas ce qu'on dit. Ne t'enferme pas ici, non. Crois seulement. Pour des choses qui sont détruites, crois seulement. Parce que là où il y a Jésus, il y a toujours la solution. Là où il y a Jésus, je vais pousser l'église à comprendre ces messages. Là où il y a Jésus, il y a la solution. Oh, je vais parler. Quel Jésus présentons-nous au monde? Non, c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Ouvre la Bible à Ésaïe 53. Lis tout le chapitre. Tu comprendras ce que Jésus est venu faire. Et lis Actes chapitre 10, verset 38. Lis Psaume 103, le verset 3. Lis Exode 23. Tu vas voir tous ces promesses nous appartiennent. J'éloignerai la maladie au milieu de mon peuple. Mais non, on ne croit plus à ça. Pourquoi? Parce que tonton Dibouki, lui, il a eu ça. Il était chrétien. Même mon frère, lui, c'est Dibouki, c'est Dibouki. C'est quoi ça, vous limitez Dieu, mes frères et sœurs? Qu'il légalise, c'est qu'il légalise, mais toi, c'est toi. Que tu sois la première personne qui a osé se lever et dire, moi, je serai capable avec mon Jésus. Sois la première personne dans ta famille, autour de toi, qui croit ce qu'on n'a jamais cru. Toi, moi, tu l'as fait. Et laisse-moi te dire une chose. Chaque fois que tu veux marcher dans la puissance de Dieu, les hommes charnels vont te pointer du doigt. Chaque fois que tu veux monter dans une autre dimension, attends-toi que les hommes vont te contredire et t'attaquer et te persécuter. Parce que le surnaturel n'est pas le bienvenu dans ce monde. Parce que notre Dieu est surnaturel.
Mais je veux te dire une chose. Chaque fois que tu veux ramener une différence, on va t'attaquer. Parce que l'homme aime son confort. Nous, ça a toujours été ainsi. Toujours été ainsi. Avec Jésus, je crois seulement. Je crois seulement. Est-ce que toi, tu peux faire comme cet homme, Jairus? Je crois seulement que ce Dieu est capable de faire. Mais toi, non. Tu ne crois plus. Tout le négatif du monde, tu dis à quoi? Absent. Ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Qui t'a dit que ça va t'arriver? Tu dois déclarer des choses. Crois seulement. Il ne te dit pas raisonne. Crois. Et quand je lis la Bible, je vois tous les païens que Jésus guérissait. Même parfois Jésus était étonné de leur foi. Est-ce que vous le savez? Ceux qui marchaient avec lui n'avaient même pas de foi. Ils s'appelaient hommes de peu. Mais les païens étonnaient Jésus. Parce que le chrétien aujourd'hui est devenu incrédule. Des personnes qui ne croient plus rien. Des personnes qui sont limitées. Mais ces femmes étrangères, ces hommes étrangers venaient vers Jésus. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Et est-ce que l'église aujourd'hui peut se lever et de dire, Seigneur, peu importe, je m'en fous. Ce qu'on dit, ce que je vois, ce que j'entends, moi ce que je sais. Dites-le bien. Le verset vous fait peur. Croire seulement. Est-ce que tu peux juste croire? Mais le croire seulement, mes frères et sœurs, Satan va s'élever. Hein? Tu crois vraiment? Tu crois vraiment que ça va marcher? Tu crois vraiment que toi, avec ta petite foi, là, ça va marcher? Toi, tu crois? Dis-lui, Satan, moi, je crois seulement. Je ne vois pas de porte de sortie, mais je crois. Parce que mon Dieu est capable de frayer un chemin même dans le désert. Donc moi, je ne crains pas. Amen. Donc nous partons vers la fin. Je ne vais pas trop parler. Jairus ici vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Ta fille est morte. Imaginez-vous le cœur du père. Sa petite fille de 12 ans. En train de marcher. Regardez la femme. Tu vois? Il vient à peine d'arriver, il est béni avant moi. Il vient à peine d'arriver alors que moi j'ai commencé le processus. Moi j'ai commencé le travail. Et lui il est béni avant moi. J'imagine Jairus. Mais Jairus a gardé la foi. Son désir, c'est que Jésus entre dans sa maison. On lui a dit, crois seulement, ne doute pas. Dis à ton voisin, ne doute pas. Les doutes repoussent ce que Dieu veut faire en nous. Crois seulement. Enlève ces pensées-là qui t'empêchent de croire à Dieu. Enlève ces doutes-là. Crois seulement. Tu es un être spirituel, Église. Tu es un être qui doit marcher par la foi. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, mes frères et sœurs, enfant de Dieu. Et tu dois marcher par la foi. Et ici, Jairus, je vais un peu monter de dose ici. Vous êtes prêts? Ça pique un petit peu? Il t'amène, non? Vous êtes prêts que ça pique un petit peu? Ça va rougir un peu les yeux, mais ce n'est pas grave. Amen? Ok. Ici, Jésus toujours dans le chemin, sur le chemin pour aller jusque chez qui? Jairus. Chez qui? Ah, vous êtes bien concentrés. Chez Jairus. Mais est-ce que Jésus a pris tous ses disciples? Ses piliers, c'est qui? Dites-le bien. Pierre et qui? Jésus ne va pas prendre tous ses disciples. Il va juste prendre Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Si c'était nous aujourd'hui, le pasteur a des préférences. Tu vois? Pourquoi il ne prend pas Thomas? Sinon, pourquoi il n'a pas pris Thomas? Lui, il allait arriver là-bas, il dit, ah Seigneur, faisons demi-tour. T'as vu le monde qui est en train de pleurer? Seigneur, faisons demi-tour. Faisons demi-tour. Il allait douter, mais Jésus sait qu'il prend de la mission. Et ce n'est pas des préférences. Et si vous lisez bien la Bible, Jésus a commencé avec ses tantes disciples. Et ensuite, il fait encore le choix. Il prend 12. Et parmi les 12, il fait le choix. Il prend 3. Et parmi les 3, il fait encore un choix. Il prend Jean. Mais est-ce que c'est des préférences? Non. C'est la maturité dans le ministère. Dans le ministère, on ne prend pas tout le monde. On prend des personnes qui sont intègres. Des personnes sur qui on peut compter. Pierre, on pouvait compter sur lui. Il a accepté de mourir pour l'évangile. On prend des personnes qui sont capables. Je dis ça depuis un petit peu. Des personnes qui sont capables. Ils pouvaient prendre des autres, Bartimée, Philippe et tout ça.
Mais il a pris juste Pierre, Jacques et Jean. Vous, soyez mes piliers dans le ministère. Je vais dire ici à quelqu'un, qui sont tes piliers? Qui sont tes piliers? Je vais décrire c'est quoi un pilier. Vous pensez que un pilier c'est quelqu'un qui te défend dans le péché? Non. Un pilier c'est quelqu'un qui te dit écoute, aujourd'hui c'est le jour de l'église, qu'est-ce qu'on fait ici? La main est diminuée, mais ça peut diminuer, mais la vérité continue de monter. Qui sont tes piliers, mes frères et sœurs? Tes piliers, quand ils te voient que le jour de l'église tu n'es pas là, ils vont te dire ma copain, je vais être pilier avec toi, mais si tu bafoues la maison de Dieu, tu n'es pas mon Pierre, Jacques et Jean. Ton Pierre, Jacques et Jean sont des personnes qui vous poussent à obéir, à être là au service. Mais où sont ces personnes-là? Toi, tu as seulement des piliers pour aller faire du mal, pour critiquer. Là, nous sommes des piliers. Mais pour le faire le bien, on n'est pas des piliers. Voilà pourquoi dans le ministère, ce n'est pas tout le monde qu'on prend. On prend des personnes qui ont va. Non. Si cette personne continue comme ça, on aura des grandes responsabilités. Mais des personnes qui loupent l'église pour rien, tu crois qu'on va placer les gens pareils? Ça pique un peu, mais ça va passer. Hein? Vous m'aimez toujours? On ne peut pas placer des Pierre, Jacques et Jean ainsi. Pierre, Jacques et Jean, qui disent jamais rien pour l'église, qui ne font jamais rien pour l'église, tu vas placer ces personnes, tu vas les amener dans l'émission, ils vont t'abandonner au milieu du chemin. Ah, vous jouez. J'ai besoin de toi à tel moment. J'ai pas le temps. Si tu n'as jamais le temps, reste là où tu es. On va prendre des personnes qui veulent payer le prix. C'est ça les piliers. Où sont nos véritables piliers dans cette église? Oh, je peux parler? Des personnes sur qui on peut compter mercredi, vendredi. Là, les amens ont diminué. Des personnes sur qui on peut compter. Je travaille plus que toi. Viens chapeter, tu vas voir c'est quoi. 5 h du matin debout. Je finis à 17 h. Je cours. Je me tiens ici. Tu vas me dire quoi? Là, on ne dit plus Amen. Hein? Amen. Si tu veux avoir de véritables récompenses, c'est comme ça qu'il faut agir avec Dieu. Si tu es nouveau, ça ne te concerne pas. Hein? Je t'aime tellement. Mais toi, Cocobar, ça fait 50 ans de l'église. Si tu es nouveau pour la première fois, ça ne te concerne pas. Dis même Amen pour les piquer. Amen. Lui, au moins, il a compris. Hein? Mais toi qui es Cocobar depuis 1950, et même, je vais aller plus loin. Tu es ancien depuis longtemps. Tu n'avertis même pas quand tu n'es pas là et tu crois qu'on va te placer. Non, 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 non. C'est qu'on dit nous-mêmes on l'a fait. Papa nous l'a fait, moi je l'ai fait. Si tu veux être placé, frère, on ne choisit pas des personnes en fonction d'une belle voix. On ne choisit pas des personnes en fonction parce que je parle bien. Non, en fonction de l'intégrité d'abord dans la maison de Dieu. Tu n'es pas intègre, on te regarde, même si tu pries. Mais je prie, je suis bien, je parle bien. Satan parle bien aussi. Tu veux être un Pierre, Jacques et Jean, lève-toi. J'ai besoin de vous. Je ne vais pas citer parce qu'après la jalousie va commencer. Mais papa, donnez-moi, je pense qu'on le sait. On voit qu'ils sont parfois ces futurs Pierre, Jacques et Jean. Si je commence à dire ici, je vais devenir polémiquaire. Je dis rien. Mais on sait. L'homme spirituel voit de toute façon. On le sait. On veut devenir des Pierre, Jacques et Jean pour l'émission. Pourquoi moi parce que toi, tu n'as pas encore montré le peu que l'autre montre. Juste pour être là à mercredi, vendredi. Il y a des personnes, s'ils sont là toute une semaine à l'église, c'est un miracle. Et c'est triste à dire. Il faut qu'il manque au moins un jour ou 2 jours. Ce n'est pas normal. Ah, il me vise. Je vise le péché. Amen, l'église. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu fais ça au travail? Tu crois que ton patron va te faire monter de grade comme ça? Tu sèches, tu travailles quand tu veux, tout le temps sur le téléphone et tu es tout le temps absent. Et quand tu ne vas pas, il n'y a rien. Et tu crois qu'il va te placer? Jamais. Et pourquoi on se moque de Dieu? Pourquoi on se moque de Dieu? J'ai dit que c'est pour les hommes, c'est pour les anciens. Toi, nouveau, ça te concerne. Mais toi, Cocobar, nous jouons de la grâce de Dieu. Pourquoi? On sait que tu peux être là, mais on bafoue. Sache qu'on voit et Dieu voit. Tu as beau poster des versets sur Internet, c'est du bidon. C'est du bidon. Si tu ne sais pas poster ton caractère ici, c'est que tu postes là-bas, c'est bidon. Donc on avance parce que sinon les yeux vont commencer à pleurer. Bon. Vous êtes toujours prêts? Il prend Pierre, Jacques et... Ici aussi ça va piquer. Jésus partait où? Dans le deuil. Crois seulement.
Mais Jésus arrive dans ce deuil, église. Il avait dit boucan. Prépare le verset bientôt. Les gens pleuraient. Les gens criaient. Il y avait du bruit dans ce deuil-là. Et en méditant, le Saint-Esprit m'a parlé. Dieu merci, quand je fais mes thèmes, c'est bien avant. Comme ça, on dit pas à cause de ce qui se passe que tu prêches. Vous avez vu les affiches, c'était bien avant. On arrive ici. Les gens pleuraient. Et ils chantaient. C'était des gens mélangés, frères et sœurs. Vous êtes prêts à entendre la vérité? Dans un deuil. Les gens, ils étaient là. Oh Seigneur. Et d'autres sautaient. D'autres faisaient du boucan. Vous pensez que tous ceux qui viennent dans le deuil viennent pour la bonne cause? Ce n'est pas parce que il a été le premier ou la deuxième ou la dernière dans ton deuil qui te considère. Je dis toujours, celui qui te considère, celui qui partage ta réussite. C'est lui qui te considère. C'est pas moi j'étais là, tu étais là, mais quand j'ai réussi, tu es où? Quand ça marche bien pour moi, tu es où? C'est ça être un véritable disciple. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple l'a écouté. Pendant que Jésus était là, Jésus arrive dans un deuil, donner de l'espoir. Il dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Ils ont dit gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute, Julie n'est pas là, cette partie c'est important. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi un petit peu. Quelqu'un vient de mourir, tu as le temps de rigoler dans un deuil? Quelqu'un vient de mourir dans un deuil. Il y a un deuil quelque part. Tu es en train de pleurer, soi-disant. Et dès qu'on donne de l'espoir, tu es en train de te moquer. C'est pas ça qui se passe aujourd'hui dans nos deuils. Dans les deuils aujourd'hui, c'est devenu des points là où on prend des photos. C'est ce type de peuple-là. Tu ne vois pas la douleur de la personne. Même par respect, reste calme. Dans un deuil, on ne parle pas. Dans un deuil, on n'agit pas comme les insensés. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas ça. Dans un deuil, mais tu ne vois pas la douleur de la personne. Qu'est-ce que les amis de Job ont fait quand Job a perdu ses 10 enfants? Une semaine sans parler, juste de consoler Job. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est le cas? Toi, tu es dans un deuil, tu poses même tes choses dans un deuil. Peuple qui n'a plus de respect. Bientôt, ça sera ceci, ça touche sur Internet. Ce n'est pas mon deuil, c'est le deuil de Satan. Bientôt, ça va arriver à ce peuple-là. Ce n'est pas mon deuil, c'est le deuil de la Louis. Ce n'est pas mon deuil, c'est le deuil de tonton. Des personnes comme ça existe déjà ou pas? Voilà là où on va, des moqueurs. Ce n'est pas moi qui est mort, c'est ma tante qui est morte. Ce n'est pas moi qui est mort, vraiment, des incrédules. C'est la deuil de la nuit. Vous copiez le monde jusqu'à ce point-là. Honte. Comme ce peuple-là. Dans un deuil, on apprend à rester calme, pleurer avec ceux qui pleurent. Si tu viens dans mon deuil, je te vois, je te mets dehors. Même si je souffre, je te mets dehors. Il y a un temps pour. Il y a un temps pour. Les Anglais, tu fais tes blagues. Comme ce peuple-là, Jésus donne de l'espoir. Ah, ça fout cet homme-là. Mais si vraiment c'était un deuil comme le dit, pourquoi ne pas encourager la parole de Jésus? De dire Seigneur, oh merci, que vraiment, heureusement que tu es arrivé. Dieu merci, au moins tu es là. Ils ont fait ça. Tu es juste là pour qu'on marque ta présence. Je vais parler. Beaucoup de personnes ont plus de joie dans le deuil que dans l'église. Dans le deuil, tu parles, hein? Dans le deuil, tu sautes, hein? Mais l'église, l'église est devenue un deuil, et le deuil est devenu une église. C'est cette génération aujourd'hui. Dans les deux, on sait qui tu es. Ah, toi tu parles, toi tu sautes, t'es comme ça. Mais à l'église, ne parle pas. Et c'était le cas de ce peuple-là. Apprenez, soyez disciplinés, église. Quand tu arrives quelque part, contemple tout simplement et prie dans ton cœur. Ça peut faire mal à la personne qui te voit rigoler. Soyez mature. Ce n'est pas l'occasion comme je vous vois aujourd'hui là. Aller faire des photos dans un deuil. Pourquoi faire? Vous ne voulez pas des photos maintenant, même quand la personne est vivante. Il faut valoriser les personnes quand ils sont vivants, pas après. C'est être hypocrite. Amen. On va avancer. Donc Jésus arrive et dit, eh non, la fille là adore. Lis le verset comme ça, ne dit pas c'est moi qui invente des choses.
Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? De dire gloire à Jésus? Ils se moquaient de lui. Au lieu de dire, cet homme-là, il fait des miracles. Cet homme-là guérit encore. Ils ont fait ça? Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à Jésus, toi aussi, hein? À ta couture. Hein? Entre nous. Tu vois pas la situation? On a tous essayé. C'est toi, tu dis que elle dort. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Il va tous les Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient, et il entra là où l'enfant était. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut apprendre à écarter des personnes qui n'ont pas la même conviction que toi dans l'émission là où tu vas. Si la personne, mon frère, ma soeur, n'est pas apte, ne croit pas, je ne te dis pas de le manquer du respect ou de le quoi négliger. Mais comprends juste que la personne est limitée. Fais-le sortir de ta vie, tout simplement. Au nom de l'amitié, non, j'ai peur. Non, il y a des personnes qu'il faut apprendre à sortir de ta vie. Si tu veux voir des choses ressusciter. Il faut apprendre, mon frère, ma soeur. Non, mais dis pas, nous sommes tellement amis. Mais dans la foi, est-ce que tu es ami? Il y a des personnes que tu dois apprendre à sortir parce que ce sont des personnes qui vont mettre la crédibilité là où Jésus veut faire des choses. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Sortons les moqueurs de nos vies. Je sors les moqueurs au nom de Jésus. Sortons ces moqueurs-là, les satans. Sors-les, mes frères et sœurs. Toi, tu marches trop avec les moqueurs, raison pour laquelle les choses ne marchent pas autour de toi. Ces personnes qui disent non, ça ne va pas marcher. Tu crois vraiment, non. Apprends à faire sortir ces personnes de ta vie. Non, mais parce que lui et moi, on est potes. Je m'en fous. Moi, c'est l'éternité qui compte avant toute chose. Sortez ces personnes qui vous empêchent de prier. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il fait sortir ces personnes-là. Il arrive dans cette maison. Vous êtes prêts? Il arrive dans cette maison. On voit effectivement. Jairus. Elle n'a pas bougé un doigt. C'est toujours la même chose. Elle est restée dans la même position. Mais la position va changer quand l'homme de Galilée arrive. Jésus entre dans la maison. Fait sortir tout le monde. Il y avait combien de personnes dans la pièce? Il y avait le père, la mère. Attendez, j'arrive. Attendez. Pierre, Jacques et Jean. Donc ça fait en tout 6 personnes. 7e homme était où? Lorsque le 7e homme, Jésus, met les pieds quelque part, il y a la résurrection. Quelqu'un n'a pas compris la révélation, mais j'en ai su. Ils étaient 6. Mais lorsque le 7e homme entre quelque part, la résurrection revient. Cette femme qui était perdue, noyée dans le péché, elle avait connu 5 hommes. Et le 6e, ce n'était pas son mari. Mais lorsqu'elle a rencontré le 7e homme, Jésus, sa vie a changé. Je vais dire à quelqu'un, laisse le 7e homme, Jésus, entrer dans ton histoire. Laisse le 7e homme qui est Jésus entrer dans ta vie pour que ta situation puisse changer. Amen. Donc lorsque Jésus est rentré, il va rentrer et il voit la vie effectivement. Je suis la 7e personne. Le chiffre 7, la perfection. Dans la perfection, il y a Jésus-Christ. Et moi, je suis venu donner la vie là où il y avait la perfection. Et il voit la vie. Talita, Kumi. C'est pas Blacadabra. C'est tout ça, mon petit jeune fille, je te le dis, lève. C'est pas une pratique magique. Il ne faut pas dire ça devant les gens qui sont malades. Blacadabra, non. Dis seulement, lève ton nom de Jésus. Et dans leur langage ici dit, Talita. J'imagine le père, mais nous on a l'habitude de dire ça, mais ça ne marche pas. Mais quand Jésus arrive, Talita, Komi et Simbi, les choses ont marché. J'imagine la fille. Mais imagine-toi si les incrédules étaient là. Si les incrédules étaient là, premièrement, ils allaient dire, on verra, ça va marcher. Et quand la fille allait ressusciter, ils allaient tous fuir. Je me suis toujours posé la question, bon, je ne sais pas, j'ai jamais vécu à ça. Pourquoi quand il y a toujours une résurrection des morts, on fuit? Hein? C'est un humain comme toi. Toi, tu pleures, toi.
faut dire gloire à Dieu, non? Mais quand ça nous arrive, est-ce qu'on le fait? Quand tu vois quelqu'un revenir à la vie, tu tapes 16. Non, qui est revenu à la vie. Oh, crois que Jésus a ressuscité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choses qui se passent au milieu de nous. Nous sommes tellement des peureux. On ne croit plus. Dis Seigneur, je sais que toi, tu es capable de donner la vie même aux morts. Mais je sais que si on amène la mort ici qu'on prie, il y en a qui vont prier. Seigneur, s'il te plaît, prends-le vraiment parce que Seigneur, est-ce que tu peux dire Seigneur, c'est son temps? Mais la peur, si jamais ouvre un œil, moi tu vois là, c'est une fenêtre. Tu vas même avoir la force de sauter jusque-là. Pour fuir. C'est ce qui se passe à cause de la peur. Mais ici, Jésus dit, Talita, oui. La vie est revenue. Ah, moi j'aime Jésus. Ce qui ne marchait pas, voyez la distance, l'obstacle, tout ce qui s'est passé pour arriver là où il y avait la mort. Jairus a gardé la foi. Il a cru jusqu'à la fin. Il n'a pas douté. Il n'a pas abandonné la foi. Il a cru que ce que Jésus a dit, peu importe la distance que ça prend, peu importe la durée que ça prend, moi je sais une chose. Lorsque Jésus met les pieds quelque part, les situations bougent. Lorsque Jésus met les pieds quelque part, je veux parler. Quand Jésus entre dans ta vie, mes frères et sœurs, arrêtez de mentir. Parfois Jésus n'est pas encore dans notre cœur. Quand Jésus entre dans ta maison, on voit les choses qui étaient mortes revenir à la vie. Quand Jésus entre dans ta vie, je ne sais pas ce qui est mort en toi, mon frère. Mais quand Jésus entre, Jésus c'est la vie. Jésus c'est pas la mort, Jésus c'est la vie. Ton comportement bidon revient à la vie. Tout ce qui est mort en toi revient à la vie. Pourquoi? Parce que le 7e homme change vraiment les cœurs des gens. Est-ce que nous sommes prêts à démontrer que nous avons changé? Quand Jésus a quitté cette maison, il n'y avait plus de pleurs. Il y avait quoi? La joie. C'est ça que Jésus fait. Quand il rentre, au début il y a des pleurs, mais quand il quitte, il y a encore la joie. Il laisse son esprit en toi. Mais est-ce que nous, on a cette joie du salut? Est-ce qu'on a encore cette joie du salut? C'est ce que Jésus a fait. Il rentre là-bas, dit, jeune fille, aujourd'hui, c'est ton jour. Je te le dis. Au nom de Jésus. Talita, Komi, ta joie est revenue. C'est pour te pousser, mon frère, ma soeur, à avoir cette foi-là dans le Seigneur. Oui, tu ne crois peut-être plus, mais il te dit ce matin, crois seulement. Crois seulement, mon frère, ma soeur. Pour des choses là où tu as dit c'est impossible, l'homme peut être fatigué de toi, mais Jésus n'est jamais fatigué de toi. Le sang peut se décourager de toi, mais lui n'est jamais découragé de toi. Ta famille, tes enfants peuvent être découragés de toi, mais lui n'est jamais découragé de toi. Lui, il croit en toi jusqu'à la fin, à la dernière seconde. Il croit encore, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui s'est passé. Crois seulement, la femme, l'enfant est revenu à la vie. Et la joie était là. Et Jésus a été glorifié. Maintenant, on va clôturer le message. Ça a pris du temps. Il y a des choses parfois dans nos vies, ça prend du temps, n'est-ce pas? Parfois, plus ça prend du temps, on commence parfois à douter. Est-ce que ça va marcher? Comme la femme à la perte de sang, on a essayé plusieurs fois. Plusieurs fois qu'on a essayé, mais la situation est toujours telle qu'elle est. Je suis venu te dire ce matin que tu dois croire en Dieu. Je suis venu te dire ce matin de te lever dans ta foi et de saisir la grâce de Dieu. Parce que ce Dieu-là n'est pas mort. La distance qu'il a pris pour arriver jusque dans cette maison-là, il peut la prendre aussi pour toi. Devant Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ce matin tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que ce matin Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que ce matin que Dieu peut se lever dans ta vie? Est-ce que tu le crois seulement? Ou tu doutes comme les autres? Est-ce que tu crois seulement que Dieu peut le faire ce matin? Alors si tu le crois, mets-toi debout, nous allons prier.